Et si les Philistins étaient en quelque sorte liés à des événements qui se déroulent aujourd'hui dans notre monde moderne, réfléchissez à ceci. Le mot Palestine vient directement de Philistin. Et les archéologues ont récemment découvert des secrets sur cette civilisation dont personne n'avait jamais parlé jusqu'à maintenant. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. C'est un message qui traverse des milliers d'années jusqu'à notre époque. Et si vous pensez déjà comprendre cette histoire, accrochez-vous. Parce que la véritable cause de la disparition des Philistins va vous choquer. La plupart des gens imaginent les Philistins comme des sauvages primitifs, des guerriers brutaux, sans culture, ni importance durable. Juste des méchants dans les récits bibliques, destinés à être vaincus par les héros d'Israël. C'est totalement faux. Les Écritures elles-mêmes, combinées à des découvertes archéologiques révolutionnaires de ces dernières décennies, révèlent une civilisation bien plus sophistiquée et mystérieuse qu'on ne l'avait imaginé. Alors, qui étaient vraiment ces gens? De quelle terre lointaine venaient-ils? Et pourquoi ont-ils totalement cessé d'exister? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire ancienne. Une époque où des envahisseurs mystérieux, connus uniquement sous le nom de peuple de la mer, ont déferlé sur la Méditerranée et bouleversé l'équilibre établi. Les Écritures décrivent les Philistins vivant en Canaan, mais ce n'était pas leur terre d'origine. Ils venaient d'ailleurs. Des documents égyptiens anciens parlent de vagues de puissants étrangers arrivant par la mer. Ces envahisseurs, appelés les peuples de la mer, ont semé la destruction partout où ils passaient, renversant les civilisations du bassin oriental de la Méditerranée. De plus en plus d'indices indiquent que les Philistins seraient originaires de Crète ou de la péninsule anatolienne. Ils ont apporté avec eux quelque chose d'extraordinaire, une connaissance avancée du travail du métal, une expertise en navigation, une culture en avance de plusieurs siècles sur leurs voisins. Voici ce qui les rendait différents de tous les autres dans la région. Tandis que les Israélites passaient leur journée à cultiver la terre et à s'occuper du bétail, les Philistins construisaient autre chose. Ils sont devenus des marchands aguerris et des soldats d'élite. Leur armée possédait des armes forgées en fer, une technologie si avancée qu'elle semblait presque futuriste à l'époque. Regardez leurs villes: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath, Ekron. Ce n'étaient pas de simples villages, c'étaient des centres urbains fortifiés, positionnés avec une précision militaire pour contrôler le commerce et dominer la région. Tout chez eux respirait l'organisation et la stratégie. Et voici un détail qui intrigue encore les chercheurs aujourd'hui. Leur langue reste quasiment incomprise. Presque aucun document écrit n'a survécu. Les savants n'ont trouvé que des fragments, insuffisants pour comprendre comment ils parlaient ou écrivaient. Ce mystère suggère qu'ils ont délibérément préservé une identité distincte, communiquant peut-être dans une langue morte avec eux, jamais comprise par les étrangers. Sans leurs écrits, reconstituer leurs croyances et leur vie quotidienne reste presque impossible. Mais les Écritures nous donnent des indices essentiels. La Bible nous dit qu'ils adoraient une divinité appelée Dagon. Et un événement tout à fait extraordinaire s'est produit après que les Philistins aient capturé l'arche. La statue de Dagon a été retrouvée brisée, face contre terre, comme si elle s'inclinait en signe de défaite devant le Dieu d'Israël. Alors voici la question à laquelle il faut répondre. Si cette civilisation était si puissante et si avancée, comment a-t-elle pu simplement cesser d'exister? Quelle force pourrait effacer un peuple qui faisait autrefois trembler l'armée d'Israël? La réponse nous plonge dans une histoire faite de guerres, d'alliances inattendues et de prophéties qui se sont réalisées avec une précision terrifiante. Le conflit entre Israël et les Philistins est l'un des plus sanglants et des plus longs relatés dans l'Ancien Testament. Les Écritures décrivent sans cesse ces deux nations comme des ennemis jurés, enfermés dans une lutte existentielle. Mais il y a un aspect de cette relation dont on parle rarement. Ces ennemis acharnés ont-ils jamais cessé de se battre? Y a-t-il eu des trêves secrètes ou des alliances cachées entre eux?
Sur le papier, les Philistins auraient dû tout gagner. Leur technologie était supérieure, leur ville plus riche, leur culture plus développée. Une domination totale sur Israël semblait inévitable. Et pourtant, contre toute attente, le peuple choisi par Dieu a survécu. Ils ont traversé des batailles qui auraient dû les anéantir. Comment expliquer cela? Voici ce que la plupart des gens ignorent sur la société philistine. Elle était remarquablement avancée. Au-delà de leur monopole sur les armes en fer, qui leur donnait un pouvoir militaire inégalé, ils avaient développé des économies florissantes. Leur ville était animée par le commerce. Leur position sur la côte leur assurait des richesses grâce aux échanges maritimes. Pendant ce temps, Israël restait divisé. Avant l'arrivée de leur roi, ils vivaient en tribus dispersées, sans gouvernement central pour les unir. Ils étaient surpassés à tous les niveaux. Et pourtant, encore et encore, Dieu leur accordait des victoires défiant toute logique. Les résultats de ces guerres n'étaient pas dictés par les armes ni par le nombre de soldats. C'était la puissance divine qui décidait des vainqueurs et des vaincus. Mais voici quelque chose d'inattendu, enfoui dans les Écritures. Malgré des générations de sang versé, la Bible rapporte des moments où ses ennemis ont en réalité vécu en paix. L'exemple le plus remarquable concerne David lui-même. Avant de porter la couronne, David fuyait pour échapper à la mort que lui réservait le roi Saül. Et où ce futur roi d'Israël est-il allé se cacher? Chez les Philistins. Il ne s'y est pas seulement caché, il s'est réellement enrôlé dans leurs forces militaires. Le roi Akish de Gath l'a accueilli en personne, selon 1 Samuel 27, versets 1 à 7. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. L'un des plus grands héros d'Israël a vécu parmi leurs pires ennemis. Il a servi dans leur armée, et ils ne l'ont pas tué. Cela suggère une relation bien plus complexe que la simple haine entre ces nations. Leur histoire comporte des couches que la plupart des gens ne considèrent jamais. Mais tout a changé lorsque les Philistins ont atteint ce qui semblait être une victoire totale. Ils ont vaincu les forces israélites au combat et capturé l'arche de l'Alliance. Cela ressemblait à la fin. Le triomphe final de la puissance philistine sur le Dieu d'Israël. Sauf que ce qui s'est produit ensuite a révélé qu'une force surnaturelle était à l'œuvre. Au lieu de célébrer leur conquête, les Philistins ont commencé à vivre des horreurs qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Rien dans le monde antique n'avait plus de signification que l'arche de l'Alliance. Ce n'était pas juste une boîte décorée. Elle représentait la présence même de Dieu habitant parmi son peuple élu. À l'intérieur se trouvaient des tablettes de pierre contenant la loi divine, le bâton miraculeux d'Aaron qui avait fleuri et un récipient en or contenant la manne qui avait nourri Israël dans le désert. Comme décrit dans Hébreux chapitre 9, verset 4, chaque objet symbolisait l'alliance sacrée entre le Créateur et son peuple. Pour les Israélites, perdre l'arche signifiait bien plus qu'une humiliation militaire. Cela indiquait que Dieu lui-même les avait abandonnés. Sa protection s'était retirée. Sa faveur avait disparu. Le désastre a commencé avec une confiance mal placée. Les forces israélites ont amené l'arche sur le champ de bataille contre les Philistins, croyant que sa seule présence garantirait leur victoire, comme le rapporte 1er Samuel chapitre 4, versets 3 à 5. Ils ont commis une erreur fatale. Ils ont placé leur foi dans l'objet au lieu de faire confiance au Seigneur. Ils ont traité cet artefact sacré comme un porte-bonheur au lieu de reconnaître que le véritable pouvoir appartenait uniquement à Dieu. Les conséquences ont été catastrophiques. L'armée d'Israël a été écrasée. 30 000 soldats sont morts en une seule bataille. Et les Philistins se sont emparés de l'arche, comme décrit dans 1 Samuel chapitre 4, versets Tien et Elf. Le drame s'est amplifié. Ophni et Phiné, les deux fils du grand prêtre Élie, sont morts au combat. Et lorsque la nouvelle de la défaite est parvenue au vieux prêtre, le choc l'a tué. Il est tombé de son siège, sa nuque s'est brisée dans la chute et il est mort, selon 1 Samuel chapitre 4, verset 18. Les Philistins, quant à eux, ont goûté à un triomphe total. Dans leur esprit, ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient capturé le Dieu d'Israël. Ils avaient prouvé leur supériorité sur la divinité adorée par leurs ennemis.
Pour afficher leur victoire, ils ont transporté l'arche à Ashdod, l'une de leurs 5 grandes cités. Ils l'ont placée dans le temple de Dagon, leur Dieu suprême, comme mentionné dans 1 Samuel chapitre 5 verset 2. Des représentations anciennes montrent Dagon comme une créature hybride étrange, mi-homme, mi-poisson. Placer l'arche dans le temple de Dagon envoyait un message clair à tous. Le Dieu d'Israël avait été vaincu. Il s'inclinait désormais devant la puissance philistine. Il était devenu le prisonnier de Dagon. Mais à l'aube, le lendemain, quelque chose d'impossible s'était produit. La statue massive de Dagon gisait face contre terre, juste devant l'arche, comme décrit dans 1 Samuel chapitre 5, verset 3. Dans la culture antique, cette position ne signifiait qu'une seule chose, soumission totale, humiliation absolue. Dagon semblait s'incliner devant une puissance supérieure. Les prêtres philistins ont paniqué. Ils ont redressé la lourde idole. Ils ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Ils se sont convaincus qu'il s'agissait simplement d'un accident. Puis le matin est revenu. Et ce qu'ils ont découvert cette fois les a véritablement horrifiés. Dagon était de nouveau tombé. Mais cette fois, la statue n'avait pas simplement basculé. Sa tête avait été tranchée. Ses 2 mains avaient été coupées. Seul le tronc restait, selon 1 Samuel chapitre 5, verset 4. Ce n'était pas un dégât accidentel. C'était un message délibéré, gravé dans la pierre et la violence. À cette époque, les mains représentaient la force et les capacités. La tête symbolisait l'autorité et le commandement. En supprimant les deux, Dieu a envoyé un message irréfutable. Dagon ne possédait aucun pouvoir. Cette divinité philistine n'avait même pas pu se protéger dans son propre temple. Le faux Dieu ne s'était pas simplement incliné devant l'arche. Il avait été démantelé, détruit, réduit à néant. Cela correspond parfaitement à ce que les Écritures enseignent au sujet de toute idole façonnée par la main de l'homme. Elles sont vides, elles ne voient pas, n'entendent pas, ne sauvent personne, comme le déclare le psaume 115, versets 4 à 8. La peur a envahi les rues d'Ashdod. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Une peste dévastatrice s'est abattue sur la population, comme rapporté dans 1 Samuel chapitre 5, verset 6. Le texte décrit des tumeurs douloureuses frappant les habitants. De nombreux chercheurs pensent qu'il s'agissait de la peste bubonique, notant que les Écritures mentionnent aussi des rats envahissant la région, comme on le voit dans 1 Samuel chapitre 6, versets 4 et 5. Partout où les Philistins déplaçaient l'arche, la mort les suivait. La peste voyageait avec elle, détruisant ville après ville. Les chefs philistins étaient désespérés. Ils ont envoyé l'arche d'Ashdod à Gath, espérant échapper à la malédiction. Mais les habitants de Gath ont eux aussi commencé à mourir. Le même jugement s'est abattu sur eux sans pitié. Dans leur détresse, ils ont tenté de l'envoyer à Écron. Mais le peuple d'Écron a vu ce qui arrivait. Lorsqu'ils ont appris que l'arche allait être envoyée chez eux, ils ont crié d'effroi. Ils ont apporté l'arche du Dieu d'Israël ici pour tous nous faire mourir, s'écrièrent-ils, selon 1 Samuel chapitre 5, verset 10. Une panique absolue s'est emparée de la nation philistine. Ils ont enfin compris qu'ils combattaient quelque chose qui dépassait toute compréhension humaine. Ce n'était pas une guerre qu'ils pouvaient gagner avec des armes en fer ou des tactiques militaires. 7 mois de souffrance ont fini par briser leur résistance. Les chefs philistins ont pris une décision unanime. L'arche devait retourner en Israël, comme rapporté dans 1 Samuel chapitre 6, verset 1. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement la déposer à la frontière et partir. Leurs prêtres et conseillers spirituels leur ont recommandé d'y joindre une compensation, une offrande de culpabilité pour apaiser cette divinité terrifiante. Ils ont fabriqué 5 tumeurs en or et 5 rats en or, un pour chacune de leurs grandes villes frappées par la peste. Selon 1 Samuel chapitre 6, versets viers et vifs. Leur intention était claire. Ils imploraient la miséricorde du Dieu d'Israël. Ils admettaient leur défaite de la manière la plus humiliante qui soit. Mais les Philistins voulaient une preuve.
Ils devaient savoir si ces désastres venaient réellement d'une puissance surnaturelle ou s'il s'agissait simplement d'un malheur aléatoire. Alors, ils ont conçu un test. Ils ont construit un chariot neuf et l'ont attelé à 2 vaches qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Ces vaches n'avaient jamais été dressées. Elles n'avaient jamais tiré de chariot. Si ces animaux non entraînés se dirigeaient d'eux-mêmes vers Israël, sans personne pour les guider, cela prouverait sans aucun doute que Dieu lui-même était à l'origine des fléaux. Le résultat ne laissa place à aucun doute. Ces vaches marchèrent en ligne droite vers Beth-Shemesh, une ville israélite. Elles ne dévièrent ni à gauche ni à droite. Elles allèrent directement vers Israël, selon 1 Samuel chapitre 6, verset 12. La preuve était irréfutable. Tout ce qui était arrivé aux Philistins, chaque fléau, chaque mort, chaque horreur, venait directement de la main du Dieu vivant. Cet épisode entier révèle des vérités qui s'appliquent encore aujourd'hui. Les Philistins croyaient que leur puissance militaire pouvait vaincre n'importe quoi, même le divin. Ils pensaient pouvoir capturer le pouvoir de Dieu et l'utiliser à leur profit. Au lieu de cela, ils ont vécu une humiliation totale et complète. Leur plus grand Dieu gisait brisé sur le sol de son propre temple. Leur plus puissante cité tombait sous des fléaux invisibles. Leurs chefs les plus confiants suppliaient pour obtenir la pitié. Aucune nation n'a jamais triomphé du Seigneur. Aucune armée ne l'a jamais vaincu. Aucun empire n'a jamais saisi sa gloire. Cet événement a aussi arraché toute illusion sur les faux dieux. Dagon, adoré par des milliers de personnes, s'est révélé n'être qu'une pierre sculptée. Seul le Dieu d'Israël a démontré une véritable autorité sur les nations. Maintenant, faites une pause. Ce que nous venons de voir n'était pas seulement un événement ancien. C'était un message de Dieu qui résonne encore aujourd'hui. Les Philistins ont appris à la dure qu'on ne peut pas lutter contre le Tout-Puissant et en sortir vainqueur. Mais ont-ils retenu la leçon? Pas du tout. La guerre entre ces peuples était loin d'être terminée. Une confrontation encore plus grande se profilait à l'horizon. Et un jeune berger, gardant les moutons de son père, allait bientôt entrer en scène et tout changer à jamais. Les Philistins ne dominaient pas leur région par chance ou hasard. Leur pouvoir venait d'une technologie qui leur donnait un avantage presque injuste sur tous leurs voisins. Alors que les soldats israélites utilisaient encore des outils primitifs, les Philistins avaient maîtrisé quelque chose de révolutionnaire. Ils savaient travailler le fer. Cette connaissance ne venait pas de nulle part. Ils avaient probablement hérité de ces secrets métallurgiques de leurs ancêtres, ces mystérieux peuples de la mer qui avaient traversé la Méditerranée en semant destruction et savoir avancer. Comprendre ce que signifiait le fer dans la guerre ancienne change tout. C'était le moment où le bronze cédait la place à un matériau plus solide. À l'époque des juges et des premiers rois d'Israël, la plupart des armes étaient encore en bronze. Le bronze était plus mou, moins durable, et ses matières premières plus difficiles à obtenir en grande quantité. Le fer a bouleversé toutes les règles. Les lames sont devenues plus tranchantes, les pointes de lance plus meurtrières. Les boucliers résistaient à des chocs plus puissants. Lorsqu'un guerrier philistin affrontait un soldat israélite sur le champ de bataille, l'avantage était écrasant. De meilleures armes signifiaient une victoire presque certaine au corps à corps. Les Philistins protégeaient jalousement leur savoir-faire métallurgique. Ils sont même allés jusqu'à interdire la forge dans tout Israël. Aucun Israélite ne pouvait apprendre cet art. Aucune forge ne pouvait fonctionner sur leur territoire. Les Philistins redoutaient ce qui pourrait arriver si leurs ennemis se mettaient à fabriquer eux aussi des armes en fer, comme le rapporte 1 Samuel chapitre 13, versets 19 à 22. Cette politique provoqua une humiliation presque impensable pour le peuple d'Israël. Ils ne pouvaient même pas entretenir leurs propres outils agricoles. Lorsque leurs charrues s'émoussaient, ou que leurs haches avaient besoin d'être aiguisées, ils devaient aller chez leurs ennemis et payer pour le service. Imaginez cela un instant, une nation entière obligée de dépendre de ceux qui voulaient sa destruction, juste pour garder ses outils en état. La honte devait être insupportable.
Leur génie militaire allait au-delà des armes. Ils ont innové en matière de tactique de combat et ont déployé quelque chose de terrifiant, des chars de guerre. Ces véhicules lourds, tirés par 2 ou 3 chevaux, leur donnaient une vitesse et une mobilité redoutables. Imaginez la scène, des soldats israélites à pied, affrontant des chars philistins qui foncent vers eux, brisant leurs rangs avec une précision brutale. Et pourtant, malgré tous ces avantages, les Philistins ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé Dieu. Les Écritures révèlent que même lorsqu'Israël était en infériorité numérique et technologique, l'intervention divine renversait le cours des événements. Pensez à ce qui s'est passé lorsque Jonathan, le fils du roi Saül, attaqua un avant-poste philistin avec pour seul compagnon son porteur d'armes. 2 hommes contre toute une garnison. Le résultat? Une panique totale s'est emparée de l'armée philistine selon 1 Samuel 14, versets 6 à 15. Les armes en fer ne valaient rien lorsque Dieu combattait pour Israël. Mais le coup le plus dur restait à venir. Toute cette puissance militaire, toutes ces armes supérieures allaient se révéler inutiles face à un jeune berger n'ayant pour tout équipement qu'une fronde et 5 pierres lisses. Et c'est ici que l'histoire devient personnelle, car ce qui s'est passé ensuite est peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Parmi toutes les batailles entre ces nations, une seule surpasse toutes les autres. David contre Goliath. Ce qui semblait être un simple duel entre 2 combattants est devenu quelque chose de bien plus profond. C'était l'arrogance humaine face à la puissance divine. Les Philistins avaient rassemblé leurs troupes dans la vallée d'Éla, une porte stratégique vers Juda, comme rapporté dans 1 Samuel 17, versets 1 à 3. Et parmi leurs guerriers se trouvait un homme gigantesque. Goliath de Gath mesurait près de 3 mètres, selon 1 Samuel 17, verset 4. Sa cuirasse de bronze pesait 57 kilos. La pointe de sa lance en pesait 7. Son bouclier était si grand qu'un autre soldat devait le porter, comme décrit dans 1 Samuel 17, versets 5 à 7. Mais d'où venait Goliath? Ses origines pourraient remonter à une race ancienne, mentionnée dans Genèse 6, verset 4, les Néphilim. Les Écritures rapportent que des géants appelés Anakim habitaient autrefois Canaan, avant que Josué ne les repousse, comme noté dans Nombre 13, verset 33, et Deutéronome 2, versets 10 et 11. Voici le lien. Josué a refoulé ces géants vers des villes spécifiques, dont Gaza, Gath et Ashdod, précisément là où vivaient les Philistins, selon Josué 11, verset 22. Les Philistins semblent avoir intégré cette lignée de géants dans leurs élites militaires. Pendant 40 jours consécutifs, Goliath s'est avancé et a défié l'armée d'Israël. Il a maudit leur Dieu. Il a provoqué quiconque osait l'affronter. Personne n'a bougé, pas même le roi Saül, le plus grand des Israélites selon 1 Samuel 9, verset 2, n'a trouvé le courage de répondre. Puis Dieu a choisi son champion. Un jeune berger sans aucune expérience de combat, mais avec une foi absolue. David a vu ce que les soldats n'ont pas vu. Il ne s'est pas focalisé sur la taille de Goliath. Il s'est concentré sur la grandeur de Dieu. Pour David, ce géant n'était qu'un païen incirconcis osant insulter le Dieu vivant, comme l'indique 1 Samuel 17, verset 26. David a refusé l'armure de Saül, car il ne s'était jamais entraîné avec, selon 1 Samuel 17, verset 39. À la place, il a pris 5 pierres dans un ruisseau et sa fronde de berger, comme documenté dans 1 Samuel 17, verset 40. Pourquoi 5 pierres? Les Écritures révèlent plus tard que Goliath avait 4 frères, mentionnés dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22. David était prêt à les affronter tous. Goliath a ri en voyant ce garçon s'approcher. Il s'est moqué de lui ouvertement, comme rapporté dans 1 Samuel 17, versets 41 à 44. La réponse de David résonne encore à travers l'histoire. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié, selon 1 Samuel 17,
verset 45. Une pierre, un lancer, le géant s'effondra, selon 1 Samuel 17, verset 49. L'armée philistine vit tomber son plus grand guerrier et s'enfuit, terrorisé. Israël les poursuivit et remporta une victoire écrasante. Ce moment prouve que la foi en Dieu triomphe de toute force humaine. Comme l'affirme 1 Corinthiens 1, verset 27, Dieu choisit volontairement ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Mais Goliath n'était pas le seul géant. Ses frères vivaient encore. La plupart des gens ignorent que les Écritures mentionnent au moins 4 autres géants philistins. Ces guerriers colossaux ont continué à menacer Israël même après la mort de Goliath. Sous le règne de David, ils sont réapparus sur différents champs de bataille, comme rapporté dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, et 1 Chronique 20, versets 4 à 8. Un géant nommé Saph est tombé sous les coups de Sibécaï, le guerrier de David, selon 2 Samuel 20 et 1, verset 18. Un autre, nommé Lami, véritable frère de Goliath, a été tué par Elhanan, comme mentionné dans 1 Chronique 20, verset 5. Le plus étrange reste anonyme dans les Écritures, décrit uniquement par un trait physique insolite. 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, soit 24 doigts au total. Selon 2 Samuel 21, verset 20, il fut tué par Jonathan, le neveu de David. Chaque géant est tombé. Cette lignée apparemment invincible a été complètement éliminée, non par la force militaire d'Israël, mais par une promesse divine. Aucune menace n'est trop grande lorsque Dieu combat pour vous. Pourtant, l'histoire des Philistins n'était pas terminée. Leurs armées se sont effondrées, mais quelque chose d'autre avait été déclenché des siècles auparavant. Les prophètes de Dieu avaient déjà annoncé leur destruction totale. Ce n'était ni un hasard ni de la malchance. Bien avant leur chute, le Seigneur avait décrété leur fin. Malgré leur puissance et leurs avantages stratégiques, leur rébellion constante contre Israël les avait placés sur le chemin du jugement divin. Ésaïe a prophétisé en premier. Dans Ésaïe 14, versets 29 à 31, il avertit les Philistins que la destruction viendrait du nord. « Ne vous réjouissez pas des malheurs d'Israël, déclare-t-il, car une armée bien plus grande viendra vous écraser. Cela s'est produit exactement comme prédit lorsque les Assyriens, sous Tiglath-Pileser III, puis Sargon II, ont ravagé leur ville et réduit leur peuple en esclavage. Jérémie a livré son oracle dans Jérémie 47, décrivant des envahisseurs du nord, apportant une destruction inévitable sur Gaza, Ashdod et toutes les forteresses philistines. Les armées babyloniennes de Nebuchadnezzar ont accompli cette prophétie, anéantissant ce qui restait de la civilisation philistine. Ézéchiel a prononcé le jugement dans Ézéchiel 25, versets 15 à 17, déclarant que Dieu exécuterait un châtiment impitoyable, effaçant jusqu'à leur identité. Après les conquêtes successives des Assyriens, des Babyloniens, des Perses et des Grecs, les Philistins ont été absorbés par d'autres peuples jusqu'à disparaître totalement de l'histoire. Ce n'était pas simplement un effondrement politique, c'était un jugement divin contre un peuple qui s'opposait continuellement au dessein de Dieu. D'autres nations ont reçu des avertissements et des occasions de se repentir. Les Philistins ont refusé, leur condamnation est devenue définitive. Mais un mystère demeure. S'ils ont été détruits, pourquoi leur nom apparaît-il encore? Quelqu'un a-t-il survécu? La réponse est liée à l'une des controverses les plus brûlantes de notre époque. Les prophètes ont annoncé une destruction totale, et c'est exactement ce qui s'est produit. Les Philistins ont cessé d'exister en tant que peuple distinct. Pourtant, leur nom a survécu d'une manière inattendue. Le mot Palestine provient directement du terme hébreu « Péléchet », qui désignait à l'origine le territoire des Philistins. Mais voici le détail historique crucial. Ce nom n'a été appliqué à toute la région que plusieurs siècles plus tard, dans le cadre d'une décision politique délibérée. Après avoir écrasé Jérusalem en l'an 70, Rome a voulu effacer l'identité juive de la terre. En lançant